Vous êtes au rendez-vous quotidien de l'information sur l'Intelligent TV, la web TV dont vous rêvez. Les 4 titres de l'édition de ce jour à présent. Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d'Ivoire, a été reçu hier par le chef de l'État Alassane Ouattara. Des téléspectateurs se sont exprimés devant la caméra de l'Intelligent TV à cet effet. Des acteurs du système éducatif commentent le taux d'admis au baccalauréat session 2020-2021. Et puis, notre rendez-vous instant JO de ce jour avec les U23 footballeurs ivoiriens qualifiés pour les quarts de finale. Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'Intelligent TV. Laurent Gbagbo, rentré en Côte d'Ivoire depuis le jeudi 17 juin 2021, après son acquittement par la CPI, a été reçu hier en audience par son successeur Alassane Ouattara. Nos reporters y étaient. Incarcérés aux premières heures de la crise post-électorale de 2010-2011, les prisonniers politiques, dont Laurent Gbagbo est le chef de file, comme il a mentionné dans son discours, ont fait l'objet de discussions lors de son entrevue avec le président de la République, Alassane Ouattara. Hier, mardi 27 juillet 2021, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a plaidé pour la libération des prisonniers politiques car la Côte d'Ivoire doit aller de l'avant, a-t-il dit. Je suis pour parler avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Moi, je suis dehors aujourd'hui. Ils sont en prison et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Laurent Gbagbo a aussi indiqué qu'il s'en remettait au président Ouattara pour le choix du moment et des conditions dans lesquelles cette libération pourrait avoir lieu afin de faciliter le processus de réconciliation nationale engagé depuis quelques années. Il faut aussi rappeler qu'en 2018, le président Alassane Ouattara avait annoncé une amnistie de 800 prisonniers politiques, dont Simone Eivé et plusieurs autres personnalités politiques pro-Gbagbo. Par ailleurs, cette rencontre n'a pas laissé indifférent Charles Blé Goudé, ex-ministre de Laurent Gbagbo, au plus fort de la crise. Il s'est exprimé cet après-midi au sujet de la réconciliation nationale. En effet, pour lui, ces échanges ne sont que le début d'une marche vers la paix véritable. Mes chers concitoyens, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo nous indiquent par cette rencontre le chemin. Le chemin du pardon. Le chemin de nous rassembler de nouveau. Hier, 27 juillet 2021, j'ai entendu de mes oreilles, j'ai vu de mes yeux le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo s'embrasser, se sourire. Mes chers compatriotes, c'est un acte fort qui clairement appelle les Ivoiriens et les Ivoiriennes à se retrouver de nouveau. Les voisins qui hier se voyaient en chien de faïence à se serrer la main de nouveau. C'est cet élan-là que je voudrais accompagner par cet appel. Rappelons que Charles Blé Goudé, après son acquittement définitif en mars dernier, avait récemment lancé un appel au président Ouattara afin que celui-ci facilite les conditions de son retour au pays. À l'issue de cette rencontre qui a cristallisé l'attention, des personnes interrogées dans la rue expriment leurs sentiments. La réconciliation, les rancœurs dans le cœur ne servent à rien. Je pense bien que les Ivoiriens, dans cette entremise, doivent comprendre qu'ils doivent vivre ensemble, faire de notre pays vraiment un pays d'union et de solidarité. À part la politique, nous sommes toujours des frères, quelle que soit la situation qui arrive. Donc je pense que
comme les deux leaders ont pu écarter le passé, je pense que nous, les habitants aussi de cette ville et sur le fond même de ce pays, on doit faire autant. Un ouf pour la paix en Côte d'Ivoire. Comme on le dit, dans un pays, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'avancée. Alors il faut qu'on ait la paix pour que le pays aille ensemble. Si M. Laurent Gbagbo qui s'est déplacé aller voir le président Ouattara, c'est vraiment un bon exemple pour nous les Ivoiriens pour aller de l'avant et que la réconciliation soit en marche. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée. Ça a été une très bonne initiative pour l'avancement de la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis contente. Je suis contente, vraiment je suis contente. Oui, moi-même je savais que comme ça allait se terminer très bien par rapport à la réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de ça parce qu'on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Non, avec une réconciliation vraie pour aller de l'avant. Comme l'ex-président de la Côte d'Ivoire l'a si bien signifié, que les rencontres étaient plutôt du genre fraternel. C'est-à-dire, le président Alassane et Gbagbo sont des frères. Compte tenu de leurs explications et de leurs différentes interlocutions, j'ose dire que la vision du président Alassane Ouattara et de l'ex-président Laurent Gbagbo vont en parfaite relation. Donc, si les rencontres est pour le bien des Ivoiriens, nous concourons aux idées qui vont exposer aux... D'abord, je dis merci au président de la République et au président Gbagbo. Je suis très content de leur rencontre. Et quand on sait que cela peut contribuer à la réconciliation nationale, je crois que c'est une très bonne chose. Seulement ce que je déplore, c'est qu'on aurait pu commencer par là pour éviter ces milliers de morts. C'est ça mon amertume. C'est cela mon amertume. Donc franchement, je demande que ce qui est enclenché puisse continuer jusqu'à la fin parce que ça peut permettre à la Côte d'Ivoire de revenir comme au temps de Houphouët-Boigny par exemple, où il y avait la paix. Et donc vraiment je demande à tous nos dirigeants de continuer dans cet élan. Je veux que le pays aille de l'avant et que tout le monde soit en liberté, en paix. Beaucoup parce que c'est le dialogue. Nous voulons le dialogue. Voilà. Pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. S'il y a eu cette rencontre, moi je suis très content. Je pense que, comme Houphouët le disait, le dialogue c'est l'arme des forts. Et je crois que c'est important que dans un moment, dans un pays, à un certain moment, il faut se parler. Et Gbagbo même a eu l'habitude de dire « asseyons-nous et discutons ». Et je crois que lui-même, ces paroles qu'il a eu à le dire, il est arrivé ici, il a eu à s'asseoir avec Ouattara pour discuter, c'est-à-dire ça va dans le sens de ce que lui veut, ce que la Côte d'Ivoire veut, ce que le président Ouattara veut. Et donc je pense que c'est une bonne chose. Le dialogue doit se poursuivre pour que ceux qui sont en prison, la paix revienne et que tout le pays puisse s'entendre et que le dialogue puisse permettre au pays d'aller véritablement vers l'émergence. Les résultats du baccalauréat session 2020-2021 sont connus depuis hier mercredi 27 juillet 2021. Le taux d'admis est inférieur à celui de l'an passé. Des acteurs du système éducatif commentent ce taux d'admis relativement bas. Le taux national d'admis au baccalauréat session 2021 est de 29,24% contre 40,08% en 2020, soit un recul de 10,84 points, a indiqué la directrice des examens et concours Dosso Nimaga Mariam ce mardi 21 juillet 2021 lors d'un point de presse à Abidjan Plateau. Des acteurs du système éducatif ivoirien contactés par notre rédaction dans la foulée expliquent ces résultats. C'est la conséquence logique même de la décadence morale de la société même en Côte d'Ivoire. L'école n'est qu'un maillon. C'est-à-dire, lorsque vous prenez même le paysage politique, le paysage sociopolitique en Côte d'Ivoire, vous voyez même que la société même dans son ensemble est détraquée. C'est-à-dire, on ne respecte rien. En Côte d'Ivoire, on ne respecte rien. Les institutions ne sont pas respectées.
Le chef de l'État même, le président de la République, qui est le premier citoyen, n'est pas respecté. Vous convenez avec moi. Regardez avec quelle facilité déconcertante le président est agonie d'injures et d'anathèmes à longueur de journée. Et ça n'émeut personne. Donc, dans un tel environnement où rien n'est respecté, les institutions ne sont pas respectées, ceux mêmes qui incarnent ces institutions ne sont pas respectés. Mais il est évident que l'école, bien évidemment, les règles établies à l'école ne sont pas respectées. Je pense qu'il y a eu davantage de rigueur dans la surveillance comme dans la correction par rapport à tout ce que nous savons. De 40, on descend à 29. On n'a pas à se féliciter parce que le pourcentage baisse. Mais au moins, on pense que ce pourcentage reflète le niveau de nos élèves. Je pense même que si on est encore plus rigoureux, le pourcentage même risque de baisser encore. On n'a pas à s'en réjouir, mais déjà on sent qu'on avance au niveau de l'organisation et de la surveillance de l'examen. S'ils affirment comprendre ces résultats pour eux, l'on ne peut pas s'en réjouir. D'où ces solutions qu'ils proposent pour monter ces chiffres au fil des années tout en restant en conformité avec le niveau des élèves. Il va falloir même revoir la société en général. C'est vrai, on parle d'état généraux de l'école, mais moi je propose qu'on fasse les états généraux de la société ensemble pour qu'ensemble on trouve les solutions aux problèmes qui ont été créés par cet incivisme, cette indiscipline galopante qui vraiment crée trop de problèmes à notre société. La réforme commence d'abord même par le mode de recrutement des enseignants au niveau de l'ENS par exemple. Parce que depuis un moment, on a noté que c'était pas rigoureux, c'était pas ça quoi, je veux dire. Donc il y a le mode de recrutement des enseignants, il y a la formation des formateurs, voilà. Il y a les programmes qu'il faut revoir, il faut que les programmes reflètent la culture ivoirienne. Notons que ce sont au total 297 840 candidats qui ont effectivement pris part aux épreuves du baccalauréat session 2021 dans les 504 centres de composition ouverts sur le territoire national, dont 136 166 filles et 164 674 garçons pour 87 097 admis. Qui est qualifié pour les quarts de finale des JO, c'est l'instant JO de l'Intelligent TV. Les éléphants footballeurs U23 sont toujours vivants dans le tournoi masculin de football des Jeux olympique, puisqu'il termine deuxième avec 5 points de la poule D, dite groupe de la mort, après le match nul 1-1 concédé le mercredi 28 juillet 2021 face à l'Allemagne pour le compte de la 3e journée dans ce groupe. Max Gradel et ses coéquipiers réalisent un exploit et filent en quart de finale, comme en 2008 lors de la première participation d'une sélection nationale olympique. Sur l'ensemble des 3 matchs de poule, les hommes du sélectionneur national Aïdara Swalio ont été remarquables. C'est l'analyse faite par Joseph Kini, journaliste et consultant sportif. Et sur l'ensemble des 3 matchs, je dirais qu'ils ont géré la compétition. Le premier match contre l'Arabie Saoudite, ils font une victoire. Le deuxième match, ils sont battus comme de vrais guerriers pour pouvoir arracher le but face aux Brésiliens, champions en titre d'ailleurs. Et troisième match, ils font un match contre l'Allemagne, qui est un des favoris de cette compétition. Félicitons les éléphants. Et il faut maintenant qu'ils évacuent tout ça pour mieux attaquer le match des quarts de finale. Ça sera un autre match, c'est une autre paire de manches. Et progressivement, ils sont en train d'avancer. En quart de finale, la Côte d'Ivoire affrontera l'Espagne le samedi 31 juillet 2021. Tout comme la Côte d'Ivoire, l'Égypte, championne d'Afrique olympique, a décroché sa qualification pour les quarts de finale. Les Égyptiens auront en face à 2 les Brésiliens.
Le président de la World Taekwondo, Dr. Chu, a salué la prestation de l'équipe mixte ivoirienne de taekwondo. Selon l'information rapportée par la Fédération ivoirienne de taekwondo, Dr. Chu a exprimé de vive voix à Kassi Anissé et à ses coéquipiers ses sentiments de satisfaction pour la qualité de leurs prestations. Il a transmis au chef de la délégation ivoirienne de l'équipe mixte, Maître Anzoumana Siaka, un message de félicitations au président Bamba Cheikh Daniel pour la médaille de bronze décrochée par Babi Ruth à ces Jeux Olympiques. Après avoir glané sa seconde médaille olympique de bronze, Ruth Gbagbi regagnera Abidjan ce jeudi 29 juillet 2021 sous le coup de 13h. Tout comme elle, ses camarades Bané Seydou, Traoré Aminata Charlène, leur coach Adam Chérif et Jérôme Essapa retrouveront la capitale ivoirienne. Après près d'une semaine de compétition, le pays organisateur, le Japon, caracole en tête du classement à mi-parcours des médailles. Les Nippons totalisent 22 médailles olympiques, dont 13 en or, 4 en argent et 5 en bronze. La Chine occupe pour l'heure la deuxième place. Elle comptabilise 27 médailles, dont 12 en or, 6 en argent et 9 en bronze. La troisième place est l'affaire des États-Unis qui compte 31 médailles, 11 en or, 11 en argent et 9 en bronze. La Tunisie qui pointe à la 23e place avec 2 médailles dont une en or et une en argent est en tête du classement des pays africains. La Côte d'Ivoire pour sa part occupe la 57e place avec l'unique médaille de bronze de Ruth Gbagbi. Ce fut un réel plaisir d'avoir été avec vous pour ce JT. Suivez l'Intelligent TV sur le site l'intelligent.tv, sur les réseaux sociaux ou en téléchargeant simplement l'application l'intelligent.tv. À bientôt.